Alors bonjour, c'est Lionel d'Emel Immobilier. Alors c'est la deuxième fois que je monte cet appartement. Je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Cette fois-ci, je vous le remontre avec Lucrèce de Fancy Home, avec elle elle va venir pour me donner des idées pour savoir comment réagencer l'appartement, ce que je devrais faire et pas refaire. Elle va me donner plein de petits conseils pour pouvoir en faire vraiment une perle rare. Donc voilà pourquoi elle est invitée sur cette chaîne aujourd'hui. Je vais la chercher. On va faire une vingtaine, trentaine de minutes de vidéo où on va vous partager nos idées et vous allez voir avec qui vous êtes le plus d'accord. Bonjour Lucrèce. Salut, ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va bien. La porte derrière toi. Donc Lucrèce, je vais te présenter l'appartement, suis-moi. Alors bon, on va faire la grande visite tout de suite. Je te invite à poser ton sac, tes petites affaires. Viens, hop là, passe. Voilà. Exactement, pose-le ici. Viens, je vais t'équiper de ton petit micro. Moi, pose-le. Et puis, on va commencer la vidéo pour que les gens voient de quel bois tu te chauffes. En tout cas, c'est un beau bien. Donc, Lucrèce, allez, vas-y, présente-toi. Donc je me présente, je suis Lucrèce, je suis architecte d'intérieur et décoratrice. Si vous tapez sur les réseaux sociaux Fancy Home, vous allez certainement tomber sur mon travail. Je travaille sur pas mal de projets, que ce soit en construction, en rénovation. Du coup, je m'occupe du suivi de chantier, de la coordination des travaux ou encore la définition des travaux. En tout cas, je vous laisse le soin d'aller voir ce que je fais sur les réseaux. Et du coup, j'ai été invitée aujourd'hui par Lionel d'Emel Immobilier. Alors, si j'ai invité Lucrèce, c'est pour une raison bien précise, c'est que je fais des formations sur le métier de marchand de biens et une de mes élèves a trouvé un appartement. D'ailleurs, vous avez vu, je vous remets ici la vidéo d'Inès. Voilà, donc Inès est une de mes élèves qui a fait une très belle opération d'achat-revente. Et la personne qui a redesigné l'appartement, c'est Lucrèce en fait. Et actuellement, il y a une autre de mes élèves qui est un peu plus discrète, on ne va pas dire son nom, mais qui a trouvé un bel appartement à Colombes et j'ai vu que c'était aussi toi qui allais t'occuper de la décoration. Donc je me suis dit pourquoi pas inviter Lucrèce sur nos vidéos parce que je trouvais que tu avais fait du bon travail. Merci. Donc j'aime bien les participants de mes formations, mais si tu fais du bon travail pour eux, tu peux aussi en faire pour moi. Je ne vais pas leur laisser. Avec grand plaisir en tout cas. Bah, je t'invite à commencer la vidéo par l'entrée et puis après, voilà. Donc Lucrèce, alors la première problématique ici, on est dans l'entrée de l'appartement. Alors comme tu le vois, elle fait combien? Oh, ça doit faire 3-4 mètres carrés. Comme je te l'ai dit quand tu es arrivé, j'ai pas le plan de l'appartement parce que c'est un vieil appartement. Ouais. C'est du vieil immeuble parisien, donc en général les plans se sont perdus. On a une entrée qui est assez sombre mais pas mal. Elle fait 3-4 mètres carrés et les toilettes sont dans l'entrée. D'accord. Et la première problématique, ce sont mes toilettes que vous voyez là. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu me proposes de faire? Alors, déjà, on dégage tout. Ça, c'est sûr, on dégage tout. Oui, je pense que là, vaut mieux. Sol, mur, on dégage tout. Après, je ne sais pas si tu as des préférences, si tu aimes bien le papier peint, carreau de ciment, parce que c'est très tendance quand même. Franchement, le papier peint dans les toilettes, je sais que ça revient à la mode, je suis au courant de ce qui se fait. Il y a de très beaux papiers peints. Le carreau de ciment, j'aime bien le carreau de ciment, je sais qu'il y a le terrazzo qui se fait beaucoup en ce moment. Ouais. Je suis ouvert aux deux. Mais j'ai envie de faire quelque chose d'original. J'ai pas envie de faire le truc que tout le monde met sur Insta. J'ai envie de faire un truc. Mais tu vois le carrelage pose en chevron aussi. Ça se fait très bien. Donc tu peux aussi changer de couleur au lieu d'aller sur des couleurs conventionnelles. Par exemple, du vert amande, ça peut être très très bien aussi dans les toilettes, en sachant que c'est une couleur aussi peu commune. Après, tout dépend vraiment de l'identité que tu as envie de donner à ton appartement. Alors, j'ai envie de lui donner, comme d'habitude, une identité plutôt chic. Parce que même si ça se voit pas sur mes réseaux, j'aime les belles choses. Et les toilettes, c'est la pièce où on peut un peu se lâcher. Donc j'ai envie de me lâcher. Ouais. Et j'ai envie que ça soit chic mais aussi classe. Parce que j'aime pas, tu sais, quand les toilettes, on commence à mettre trop de couleurs, trop de trucs, machin comme ça. Je suis comme toi. Je trouve que ça fait limite un peu vulgaire. Tu sais, le truc avec le mini, les roses fluo. Non, je veux pas ça dans mes toilettes. Je veux des toilettes qui fassent propres et distinguées. D'accord. Et là, on part déjà, des suspendus, ce serait très bien. Il faut voir en fonction de la forme et ce qui se trouve dans cet encastrement-là, je sais pas. C'est VMC. Non, VMC à cette époque-là, non, je te le dis tout de suite. Là, c'est un tuyau d'évacuation. D'accord. Bon, c'est là que là passe le. Ok, mais des suspendus déjà,
Ça, c'est sûr et certain. Après, si tu as envie d'avoir quelque chose d'original qui ne se fait pas chez monsieur et madame tout le monde, moi, je te dis, le papier peint, ça peut être une très, très bonne option. Okay. Après, quel genre de papier peint? Non, mais moi, je suis super ouvert, moi. Quel genre de papier peint? En fait, les gens, ils ont tendance à se dire, bah, le papier peint, c'est un peu vieillot, etc. Mais de nos jours, en fait, on a des papiers peints hyper tendance. Et typiquement, moi, j'en ai pas mal. Enfin, des fournisseurs avec qui je travaille, je pourrais te proposer et te montrer typiquement. Mais ça peut apporter vraiment ce coup de peps. Tu mettrais quoi ici? Moi, je mettrais du papier peint en haut, déjà sur une certaine partie. Enfin, la hauteur, comment te dire, je vais dire, aux alentours d'1,20 m. Ouais, à peu près. Et en bas, pourquoi pas en fait des carreaux en pose chevron. Parce que ça aussi, c'est très différent. Ça se fait. Quelle couleur pour les carreaux en pose chevron, tu imagines? Moi, j'irais sur du blanc. J'irais sur du blanc avec un papier peint un peu graphique dans une autre couleur. Et au niveau du sol, après, ça dépend de toi, hein, ce que tu as comme préférence. Le carreau de ciment, ça se fait trop, en fait. Il faut un peu... Moi j'aime le carreau de ciment, mais je l'ai un peu trop fait. C'est comme quand tu me parlais des carrelages métro, je l'ai trop fait. Ouais. Donc maintenant, là, le carreau de... Je pense que je vais faire un terrazzo. Franchement, j'ai pas encore fait le terrazzo. Le terrazzo, c'est pas mal. Hein. Bah justement, la cliente de Colombe, elle veut absolument du terrazzo pour les toilettes. Qui lui a parlé? En plus, elle a trouvé une bonne affaire. Non, ouais, un petit terrazzo, je pense que ça va être... Ouais, ça peut être très bien. Et moi, je voyais peut-être, alors dis-moi ce que tu en penses, un terrazzo clair que je fais remonter sur les murs et après je mets un papier peint foncé par exemple. Foncé, quelle couleur? Gris foncé ou... Gris foncé, non. Non? Non. Moi, je n'irais pas sur du gris foncé au vu de la superficie. Non, moi, je n'irais pas là-dedans. Le terrazzo, c'est une très belle option aussi. Ce qui est sûr, c'est que pour les toilettes, on peut faire 10 000 choses. Hein. Le tout dépend. Non, mais j'ai déjà 2-3 idées. Et bah, tu vas me proposer des papiers peints et puis on verra. Ok, ouais, ça marche. D'accord. Donc après, j'ai ma nouvelle problématique qui est encore un peu plus compliquée. Dis-moi. Et c'est la deuxième, parce que c'est la troisième, la vraie plus compliquée de l'appartement. On verra dans le séjour. Okay. La deuxième problématique, c'est cette fameuse salle de bain. Donc voilà Lucrèce, juste à côté de mes toilettes, il y a ma salle de bain. Et j'ai une problématique, c'est qu'elle est très très laide et j'aimerais savoir ce que tu me proposes. Alors, si j'ai cru comprendre, déjà tu voulais réduire sa superficie. Oui. Pour la dernière problématique qui est la taille de la cuisine. Donc j'aimerais réduire un peu la superficie de la salle de bain. D'accord. Et en faire une salle de bain agréable dans laquelle on a envie de passer du temps parce que là elle est... voilà, t'aimes quoi comme matériau? Est-ce que tu aimes le bois, le marbre? Ce sont des choses qui te parlent ou pas? Le marbre non. J'ai vu que tu avais fait chez Inès avec un très beau marbre gris foncé et je ne pensais pas qu'il était aussi beau, mais je dois reconnaître que là, bravo. Ah bah oui, attends, c'est du fancy home. Si c'est fancy home, c'est bien. Donc là, ici, je veux pas la même chose, même si j'aime bien. J'aimerais quelque chose de clair, et c'est rare que je demande du clair, donc profites-en. J'aimerais quelque chose de clair, d'aéré et de très... un peu style nordique et tout, vraiment. D'accord, justement. Alors moi, je pense à un carrelage qui est revenu aussi très tendance en 2021. C'est le carrelage effet écaille. Ah oui, c'est vrai. Je vois lequel. Donc ça peut être très bien. D'autant plus que tu vas réduire la salle de bain. Donc du coup, moi, ce que je te conseille, c'est très bien déjà d'aller sur des couleurs claires parce que comme la salle de bain va être réduite en superficie, ça va te donner vraiment l'impression d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Après, ce qui est sûr, c'est que tu n'auras plus du tout de baignoire. On est bien d'accord. C'est pas plus mal. C'est une cabine de douche, une douche à l'italienne. Enfin, t'as quoi comme douche à l'italienne. Jamais de cabine. Des cabines interdites dans mon appartement. Tu fais bien, je déteste aussi. Ok. Je vois qu'il y a un petit coin en fait de rangement. Qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, bah, je sais pas. C'est pour ça que je t'ai fait venir. C'est qu'il y a un petit coin là. Qu'est-ce que tu me proposes? Après, il faudrait voir aussi ce qu'on a de l'autre côté avant de te proposer. De l'autre côté, on a la cuisine. Mais voilà, c'est un petit coin qui est là. Je pense que on peut l'optimiser en fait. C'est 2-3 mètres carrés. Quand on connaît le prix du mètre carré, il faut trouver quelque chose à faire dedans. Ouais. Je vois aussi qu'il y a un ballon d'eau chaude lisse, gracieux. Oui, comment ça se passe en fait? Ça va se passer en ballon plat, dissimulé soit là, soit là. Exactement. Mais... on a fait pareil chez Inès, justement, on l'a mis au niveau du... Tu sais. Ok, super. Bon. Donc la salle de bain, en fait... tu me conseilles écaille, blanc? Ouais, moi je te conseille écaille, blanc. Tu parlais tout à l'heure de terrazzo au niveau des toilettes. Ce serait très bien en fait d'aller sur ça. Le même terrazzo? En fait. Bah oui.
Et robinetterie, moi j'avais pensé à une robinetterie noire. Ouais, moi parce aussi, que, noir mat. Bah voilà. Donc la salle de bain, c'est plié. Parfait. On y va. Et ton parquet, t'as des idées ou pas? Parce que il serait bien de le changer quand même, non? Tu sais pas ce que tu dis. Allons dans la cuisine. Moi j'aurais changé. Oui, oui, mais tu fais des bêtises, c'est ça le problème. Donc voilà, la nouvelle problématique, c'est la cuisine. Ouais. Donc, alors comme tu vois là, il y a le dénivelé qu'il y a de l'autre côté, ou de l'autre côté, il y a l'espace qu'on vient de montrer qui était un peu perdu. Il y a cette cuisine qui est exploitable, parce que franchement, elle a une bonne taille, je trouve. Ouais. Et qu'est-ce que tu me conseilles dans la cuisine? Bah déjà, de ce que j'ai compris, tu aimerais agrandir le séjour. Donc si on agrandit le séjour, je pense que forcément on va devoir casser en fait une certaine partie ici. Exactement. Donc cuisine ouverte? Je suis open. D'accord, super. Là, on était dans le petit espace de la salle de bain. De la salle de bain, après ça dépend. Moi j'aime bien aussi, si on peut créer un petit coin buanderie en fait dans la salle de bain. Moi je trouve que c'est bien. Top, en fait. Moi je trouve que c'est bien. Donc du coup avoir les machines aussi, les unes sur les autres. Donc ce serait bien. Donc ici, tu peux aussi créer un petit coin bar là. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est sympathique d'avoir quand même un bar. Est-ce que j'ai l'air d'un mec qui fait des cocktails? Les gens ils mettent des bars chez eux, à croire que... Ce serait cool. Franchement, ce serait cool avec 2 tabourets, c'est sympa. Comme ça, t'es pas obligé d'aller dans le séjour pour manger. Tu vois, tu finis de faire ton bidule, t'es là et... Alors, je sais que les femmes, vous avez un besoin d'optimisation et tout, parce que... Mais bah oui. Mon appartement, c'est un appartement témoin, tu vois. C'est juste provoquer des coups de cœur. Alors, que le mec il soit obligé d'aller là-bas pour manger ou ici, ça, c'est pas mon problème. Je veux juste qu'il kiffe sa cuisine. Il veut trop rentabiliser, en fait. Mais moi, je suis marchand de biens, je suis pas décorateur, et c'est pour ça que je t'ai fait venir. Et là, on a une belle cuisine. Ouais. Fais-moi une belle cuisine. T'en as fait des belles, vas-y. Bah, du coup, en termes de façade, qu'est-ce que toi, tu aimes? Alors, moi, j'aime les cuisines noires, mais le problème, c'est que sur mes 5 dernières opérations, j'ai dû en faire 4 noires, donc j'aimerais changer. Et ouais, non, faut que je change. Mais je trouve que les cuisines blanches manquent cruellement d'élégance. Je trouve qu'elles sont trop pueblo, trop monsieur et madame tout le monde. Tu sais, la cuisine blanche avec l'îlot central, je veux pas ça, moi. Je veux un truc qui ait plus de classe. Mais justement, est-ce que tu as pensé... Alors, moi, j'ai 2 couleurs à te proposer, soit le bleu marine ou le cobalt, en fait. Avec la robinetterie dorée, c'est juste canon. Alors, déjà, dites-moi ce que vous en pensez de ces 2 types de cuisine. Alors, dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec elle, restez poli, mais dites clairement que vous n'êtes pas d'accord avec elle. Et puis si vous êtes d'accord avec elle, dites-le moi. Alors le bleu marine, j'ai déjà vu, j'aime bien. Le cobalt, je vais pas mentir parce qu'il y a la caméra, je sais pas c'est quoi quelle couleur. Bon, on pourrait mettre comme ça, ouais, tu... Ouais, moi je dis la vérité devant mes abonnés. Bah, c'est quelle couleur? Ça se rapproche toujours du bleu, mais c'est un peu plus clair en fait. C'est un peu plus chaud. C'est du bleu pas marine quoi en fait. Ouais, si tu veux. Cobalt. Donc oui. Non, une cuisine bleue, franchement, moi j'aime bien le bleu marine. J'ai vu du bleu marine avec la robinetterie un peu laiton et tout. T'as vu, j'ai dit laiton, j'ai pas dit doré. J'aime bien. Mais au niveau du sol? Ah bah t'es là pour ça. On a déjà fait beaucoup de terrazzo là-bas. Carreaux de ciment. Carreaux de ciment, j'en ai fait. J'aime bien, hein. Franchement, je pourrais le refaire, mais j'ai envie de faire autre chose. Alors, moi, le seul truc, c'est qu'on ne peut pas mélanger en fait les terrazzo avec les carreaux de ciment. Dans le sens où il faut quand même garder la même identité en fait. Exactement, ça je suis d'accord. Dans le même appartement, il faut vraiment garder la même identité. Donc au niveau du sol, déjà créer une démarcation, c'est sûr, parce qu'on a derrière, c'est l'entrée et le séjour. Moi, j'irais bien sur des carreaux de ciment blanc, noir. Tu mets là, tu me dis terrazzo, pas carreau de ciment, et là tu mets du carreau. Non, attends, je vais t'expliquer. Peut-être que tu comprends pas. En fait, on les appelle carreaux de ciment, mais en fait, c'est pas vraiment les carreaux de ciment un peu qu'on retrouve chez monsieur et madame Thomas. Ils sont un peu différents. Ils sont en forme de losange, en fait. Ah oui, c'est ce qu'on trouve. Je te mettrai une image peut-être pour mieux comprendre. On va faire une incrustation. Ouais, ça serait plus simple, en fait. Moi, je suis ouvert. En plus, ça va bien avec la cuisine bleue. Je vois si c'est ce dont je parle. Ça va bien avec la cuisine bleue, avec un plan de travail clair, j'imagine. Et une crédence claire. Crédence, ouais. Et avec du laiton, ouais, ça peut donner... Ouais, ça passe. J'aime bien, j'aime bien. C'est chic. Ouais, mais t'as vu hyper chic. Autant sur le sol, le parquet était largué, mais là, franchement... Non, mais attends, regardez-moi ce sol, en fait. Ce serait bien que tu puisses mettre des chevrons. Oui, non, mais je suis marchand de biens, je ne suis pas décorateur. Et il faut que l'opération reste rentable. Et en plus, il grince. Mais c'est ça le charme de l'ancien. C'est tout le charme de l'ancien. C'est comme le charme de l'ancien, on a des cheminées, elles ne fonctionnent pas. Mais on les garde. Donc incroyable. Maintenant, on va passer dans le séjour et tu vas essayer de créer ma deuxième chambre.
Alors nous voici dans le fameux séjour, alors qui fait 14 mètres carrés. Alors comme je t'ai dit, j'ai une belle double porte française que j'aime beaucoup. Ça m'arrache le cœur de devoir la sacrifier. Ouais, mais bon. Je ne veux pas, mais comme on ne peut pas faire la chambre dans la cuisine parce que ça va faire des problèmes de tuyauterie, c'est possible, mais ça va augmenter mes coûts et ça reste une opération de marchand de biens. Propose-moi quelque chose de bien, agrandis mon séjour et rends-le beau. D'accord. Alors, donc de base, on a une superficie de 14 mètres carrés. Oui, c'est ce qu'on avait mesuré. Voilà. Alors, on ne vous le montre pas, mais on a mesuré tout à l'heure et tout. Ça sera peut-être dans le making-of à la fin du... Ouais. Donc, au niveau de l'entrée, on a aussi, enfin, au niveau des couloirs plutôt, on a aussi 3 mètres carrés à peu près. C'est ça, ouais, on avait Voilà. 3 mètres et quelques. Donc, du coup, ça nous ferait déjà un séjour à peu près de 17 mètres carrés si on abat en fait ce mur. Oui, En sachant qu'on a des poteaux. Voilà. Alors, ce mur, il n'est pas porteur. Ouais. Mais pour ceux pour les gens qui regardent la vidéo, en fait, comme on a refait déjà un appartement dans l'immeuble, on connaît la structure. Ce ne sont pas des murs porteurs, ce sont des poutres métalliques. Et il y en a forcément une en quelque part ici. Ouais. Il faudra battre le mur et on sera obligé de la garder. Exactement. Après, on l'habille et puis voilà. Mais quoi qu'il en soit, on aura déjà quelque chose de traversant. On aura déjà une récupération en fait de mètres carrés. Oui, avec la cuisine qui est là-bas, on aura, voilà, le traversant c'est très bien pour la luminosité. En plus, on a un étage élevé, donc tu vois, on n'a pas de vis-à-vis. Ce sera vraiment baigné de lumière. Après, on peut encore aller plus loin et récupérer encore des mètres carrés dans cette pièce-là. Oui, donc ça veut dire abattre mes fameuses. Oui, malheureusement. Parce portes. que cette pièce, elle fait combien? Elle fait Celle-là, elle est légèrement plus petite, elle fait 13. 13 mètres carrés, voilà. Donc, en sachant que la norme au niveau des pièces, c'est de 9 mètres carrés en fait. Après, si on peut faire un peu plus, why not? Donc, du coup, on peut récupérer déjà. Voilà, donc quand tu dis au niveau des pièces, c'est des chambres. Ouais. Donc, tu me conseilles de faire une chambre de 9 mètres carrés ici. 10 mètres carrés. Franchement, je vais te dire la vérité. Moi, je préfère faire une chambre de 9 mètres carrés et avoir un plus grand séjour. D'accord. Après, chacun fait comme il veut chez lui, mais je pense que. Voilà. Bah déjà, on abat ça, on abat cette cloison-là, donc on récupère. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aligner, pour agrandir le séjour, c'est reculer cette cloison-là. On va s'aligner à ce pilier qui est porteur dans la structure de l'immeuble. Du coup, ça fait combien là? Alors là, on a 60 cm. Donc si on calcule bien sur toute la longueur de la pièce, qui va de là à là, 60 cm, ça nous ferait à peu près 4 mètres carrés. Donc avec 4 mètres carrés, on était à 17. On est à 17, ouais. Donc 17 plus 4, ça me fera un séjour de 21 mètres carrés. Entre 20 Ouais, 21 mètres carrés. Et on aurait une chambre de 9 mètres carrés. On a une belle chambre de 9 mètres carrés. Ouais, 9 mètres carrés, c'est une chambre très correcte. Et puis on peut aussi faire un séjour de 20 mètres carrés pour avoir une chambre de 10. Mais je te dis la vérité, je préfère avoir un grand séjour, c'est beaucoup plus vendeur. Ok. Donc pour cette chambre-là, on est d'accord? Ouais, on est bon. Ok. Juste sauf le quoi? sol. Non, le sol est bon, on garde le sol. Je te promets. Et regardez bien la prochaine vidéo. Je vous jure, quand je vous ferai la vidéo de l'appartement terminé, une fois poncé, vitrifié, et tu sais, on va le vitrifier avec, il y a 3 sortes de vitrification. Il y a la mat, satiné et brillant. Je vais mettre satiné, tu vas venir, tu vas voir, tu auras envie de te frotter au sol. On verra bien. Fais-moi confiance. Alors là, Lucrèce, j'ai besoin de toi, c'est pour la première chambre en fait, parce que ce qu'on a vu c'était la deuxième. Ouais. Alors comme tu vois, elle est pas mal. Ouais. Donc c'est une chambre dans laquelle je pense qu'on va en faire la suite parentale. La chambre parentale, parce que ça va pas être une suite, il n'y aura pas de salle de bain ou quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu me proposes ici de beau? Dis-moi. Alors moi je suis attirée par ce mur. J'aimerais bien qu'on puisse l'exploiter. Ce serait bien en fait d'avoir un papier peint panoramique. C'est très tendance aussi. Qu'est-ce que tu appelles un papier peint panoramique? Bah, en fait c'est un papier peint qui te prend toute la largeur et qui a déjà un motif. Donc du coup tu as des glais que tu viens mettre qui se suivent et qui s'accolent en donnant vraiment une image. Enfin c'est comme te dire tu as une capture d'une image. Et donc, c'est le papier peint avec les grosses fleurs et tout comme ça? Okay. Pas forcément, enfin tu as plusieurs types en fait. Et donc ce serait bien en fait d'aller là-dessus. Comme ça va magnifier déjà ce mur-là, d'autant plus que c'est le mur focal en fait dans ta pièce. La tête de lit sera là, quoi. Bah, si on écoute le caméraman, il aurait mis la tête de lit par là. Non, donc, non. Chacun son métier. Il est bon, non. mais... Ouais. Là-bas, moi, je mettrais plus des rangements, donc le placard ou encore un bureau, peu importe, par rapport à... Je veux aussi que cette cheminée donne du caractère à la chambre. Comme tu sais, moi, j'aime les moulures, les trucs anciens et tout. Ouais. Donc, je veux que cette cheminée soit mise en valeur. Elle est déjà très belle. Ouais, mais... J'aimerais sûrement un gros miroir au-dessus. Ouais. Là, comme tu as dit, la tête de lit là. Ouais.
On va peut-être mettre une armoire par là. Mais le papier peint panoramique... L'armoire, moi, je ferais plus là-bas, en fait, parce que ça prend quand même de l'espace. C'est vrai, tu as raison. Peut-être là-bas et mettre un petit bureau là. Ouais, le bureau peut-être là, ouais. Ok, ouais, ça peut être une idée. Et je voyais un grand lit assez imposant ici. Et, combien on l'a à peu près selon toi? 160, non? Ce serait bien. Non, 160, c'est un lit normal. Tu veux aller plus? Ah oui, oui, non. Franchement, quand tu es un homme et que tu dors dans un lit de 140, déjà, quand tu dors seul, ça va, mais si tu dors pas seul, ça devient compliqué. Ok, 180 alors? Peut-être 180, parce que la chambre est large, donc on peut mettre un gros lit. Et là, tu me conseillerais quoi? De mettre plutôt un faux plafond avec des spots ou plutôt suspension? Alors moi, j'ai une idée. Et ça se fait pas beaucoup. Ce serait d'avoir en fait des retombées électriques juste au-dessus des chevets qui vont cadrer en fait ton lit. Et ça change en fait. Oui, c'est très bien. J'aime beaucoup. Je vois très bien ce que c'est. Donc c'est un faux plafond, parce que si je fais ça, je suis obligé de faire un faux plafond. Donc tu me conseilles spot faux plafond ou faux plafond avec une suspension? Alors moi, je dirais faux plafond, donc tes 2 retombées électriques et le reste des spots. Non. Tu veux quoi? Je vais faire une suspension et les 2 retombées électriques comme ça. Tu veux pas de spots? Non, les spots, c'est pour les appartements modernes. Là, comme je t'ai dit. Ah, tu veux vraiment conserver le côté... Mais je suis un amoureux de l'ancien. Moi, si ça tenait qu'à moi, si j'étais maire, j'interdirais tous leurs immeubles nouveaux. Et c'est moche. Ça n'a pas de... Non, je fais pas ça. Bah ça aussi, ça marche bien. Mais un appartement sans parquet, je l'interdirais. Après, la pièce n'est pas aussi énorme. Hein. Tu as combien? Tu as 13 mètres carrés. 13 mètres carrés, oui. Du coup, avoir 2 retombées, après, ça dépend. Si tu prends juste, tu vois, celles qui sont filaires, là, en fait. Oui, c'est ce qui va se passer. Ah, je vais pas prendre des trop gros trucs. Ouais, pas gros, quoi. Et si je mets les 2 retombées, par exemple, je pourrais pas mettre le lit de 180 parce que ça va vraiment faire trop imposant. Ouais. Je vais plutôt passer sur un lit de 160 et mettre les retombées. Voilà, 160, tu vois que c'est une bonne option. Non, mais je t'ai fait venir parce que je sais que tu as du talent. Donc voilà, Lucrèce, on va te faire revenir si tu veux bien, une fois qu'on aura terminé les travaux. Et puis, dites-nous les options que vous avez préférées ou celles que vous n'avez pas aimées. Si vous êtes plutôt d'accord avec Lucrèce, n'hésitez pas à le mettre. Soyez d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, ça veut dire que vous avez bon goût et n'hésitez pas. Lucrèce, redonne-nous tes réseaux et où on peut te retrouver, c'est important. Alors, vous pouvez me retrouver déjà sur Instagram avec Fancy Home. Je suis aussi sur House. Il y a aussi mon site internet qui sera juste écrit là, donc fancyhome.fr. Et également sur Facebook, Fancy Home, toujours. D'accord, donc n'hésitez pas à suivre Lucrèce. On va voir si on fait d'autres vidéos avec elle. Ça veut dire que l'appartement a été beau. Et si vous n'avez pas aimé l'appartement, Lucrèce, je suis le serviteur de mon audience. Ça veut dire qu'ils t'ont pas aimé. Mais je pense qu'ils vont t'aimer. Donc à bientôt dans la prochaine vidéo. Et c'était un plaisir en tout cas, Lucrèce. Merci pour l'invitation. De rien, c'était vraiment notre plaisir. Au revoir et à bientôt les gars.